Mais pourquoi Dieu, qui est si amour, pourquoi Dieu, qui est si parfait, peut nous donner un territoire à occuper? Dieu n'a-t-il pas dit que c'est l'homme qui ne sait pas donner bonnes choses à ses enfants et que le Dieu, son but c'est de lui donner la bonne chose? Mais pourquoi Dieu peut nous donner un territoire à occuper? Dans le monde chrétien, nous avons affaire à un adversaire à trois facettes. Un, nous avons le monde. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible en Matthieu chapitre 4, verset 4, vous verrez Jésus et le diable dans une position d'échange, de dialogue. Et la Bible dit que le diable va envoyer Jésus dans un niveau supérieur de lui, sa pensée, en lui présentant toute la gloire du monde et tout ce qui va avec. Le second facteur, c'est notre chair, la chair de l'homme. Et vous allez voir que dans Galates chapitre 5, le verset 17 à 27, Dieu a dit il y a les désirs de la chair. Mais tous ces désirs de la chair sont en contraste avec le désir de l'esprit. Et le troisième facteur, c'est le diable. En 1 Pierre 5, 8, il dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant la personne qui se laissera dévorer. Écoutez-moi bien, le diable ne dévore pas tout le monde. Le diable ne mange pas ou alors ne détruit pas tout le monde. Son rôle c'est de détruire. Mais le diable détruit ceux qui se laissent détruire. Et quand nous lisons la Bible, il est écrit que nous sommes libérés de l'Égypte. Cette libération dont nous sommes l'objet est notre victoire que Dieu nous a donnée sur le monde. Dieu, depuis notre liberté, depuis notre délivrance, depuis l'Égypte, Dieu nous a donné une victoire sur le monde. Écoute-moi bien, toi et moi, nous avons la victoire sur les choses du monde. Et Canaan, parce qu'il nous a libérés de l'Égypte pour une destination cananéenne. Et Canaan est le symbole, alléluia, des promesses que Dieu nous a faites. Canaan est le symbole des grâces que Dieu nous a faites après notre libération. Canaan est le symbole de la victoire que Dieu nous a donnée. En un mot, Canaan est le symbole du lieu stratégique pour le lait et le miel en abondance. Et Canaan est ce parachute que Jésus a apporté. Ou alors si vous voulez le par-dessus tout que Jésus a apporté. En Jean 10, verset 10, il dit je vous donne la vie, mais cette vie-là sera en abondance. Donc Canaan, c'est la vie en abondance que Jésus nous a donnée. Et la plupart des croyants sont sortis de l'Égypte. Mais à l'instar des tribus, des Gad et des Ruben et de la demi-tribu de Manassé, ces chrétiens sont sortis de l'Égypte sans toutefois être capables de posséder ce que Dieu leur a donné. Donc la vie est en deçà des promesses que Dieu nous a faites. Je vais te dire une seule chose, tu sortiras en homme transformé. Donc les enfants de Dieu sont sortis du monde. En un mot, Dieu nous a pipé depuis le monde. Il nous a choisis en nous soustrayant du monde pour nous conduire dans un pays vaste, dans un pays grand. Et dans ce pays se trouve le lait et le miel. Mais vous comprendrez, vous serez d'avis avec moi. Il y a des gens qui sont sortis de ce monde avec une mentalité de sauterelle, une mentalité de peur, une mentalité de crainte, une mentalité de doute, une mentalité de petitesse. Mais regardez bien ce que Dieu va faire. Il fait sortir Israël de l'Égypte. Il prend son peuple depuis l'Égypte pour une destination glorieuse. Et chose paradoxale, c'est que cette destination est déjà occupée. Cette destination est occupée par des hommes et des femmes qu'on appelle les monarques, qui dominent ces zones, qui influencent cette zone. Mais pourquoi Dieu, qui est si amour, pourquoi Dieu, qui est si parfait, peut nous donner un territoire à occuper? Dieu n'a-t-il pas dit que c'est l'homme qui ne sait pas donner bonnes choses à ses enfants et que le Dieu, son but c'est de lui donner les bonnes choses? Mais pourquoi Dieu peut nous donner un territoire à occuper? Pourquoi Dieu peut donner un territoire miné à son peuple qu'il aime? Tout simplement parce que Dieu vient mener son peuple à la bataille. Écoute-moi bien, ton père est mort, mais il t'a laissé une richesse, il t'a laissé un héritage, il t'a laissé des choses de valeur. Et tu dois entreprendre des démarches administratives, tu dois entreprendre des démarches afin que l'héritage de papa te revienne. Donc je suis désolé, si vous êtes un fils à papa et que papa vous a laissé un héritage, si vous n'êtes pas capable de rentrer dans les documents administratifs, vous serez au moins que rien. Si vous n'êtes pas capable de vous lever, allez voir le juge pour que ce juge vous rende, lui, justice, vous serez au moins que rien. Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi dans le monde de l'esprit, on ne prie pas à la place de l'autre.
Dans le monde de l'esprit, on ne manifeste pas la foi à la place de l'autre. La foi est individuelle. La bataille est individuelle. Sauf quand il s'agit des affaires de l'église. Là, on peut se retrouver en groupe pour crier à Dieu. Donc la marche chrétienne est individuelle, elle est personnelle. Donc Dieu, en donnant le territoire occupé à Israël, Dieu voulait amener Israël au combat. Dieu voulait amener Israël à la bataille. Dieu a amené Israël à se défendre. Les luttes traversent les générations. Les batailles pour la succession sont violentes. Personne ne veut s'asseoir. Chacun de nous veut avoir un poste élevé. Chacun de nous veut posséder l'élite. Chaque homme veut occuper l'excellente des places. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es assis, pendant que toi tu conduis Moïse, pendant que toi tu conduis Tonton, pendant que toi tu conduis ta soeur, pendant que toi tu conduis cette expression que je n'aime pas, si j'avais un diplôme. Si j'avais un diplôme. Malheureusement, tu n'as pas de diplôme, mais tu es enfant de Dieu. Pendant que tu conduis un mari, si au moins je t'ai marié, tu n'es pas marié, Dieu n'a pas encore donné de mari, mais tu es enfant de Dieu. Il y a une portion de terre qui t'appartient. En tant que célibataire, tu dois être capable de posséder une portion de la terre. En tant que non-diplômé, tu dois être capable de posséder une partie de la terre. Peu importe ton âge n'intéresse pas Dieu. Peu importe ton manque de diplôme n'intéresse pas Dieu. Peu importe ta situation matrimoniale, mais ta position matrimoniale n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, tu es son enfant et il t'a laissé une portion de la terre à récupérer. Si mon tonton était derrière l'eau, mais tonton est devant l'eau. Est-ce que un tonton qui est derrière l'eau et une tante qui est devant l'eau, les deux personnes n'ont pas le même Dieu. Regarde autour de toi, église. Regarde autour de toi, église. Regarde autour de toi. Chaque 5 heures, les femmes doivent envahir le marché. Chaque 4 heures, les femmes sont dans le marché. Chaque jour, les bulles sont bondées de monde. Chaque matin, ça lutte pour se rendre à jamais. Et toi, tu dors. Et toi, tu es assis au quartier en train de dormir. Le monde bouge. Regarde l'église. Le diable rôde. Il veut te maintenir dans ta position de... Il veut te maintenir dans ta position de dépendance. Il veut te maintenir dans ta position de moitié. Jusqu'à quand? Le monde est à mort de veille. Le monde ne s'arrête pas. La lumière du monde ne s'éteint pas. Et toi, enfant de Dieu, tu passes ton temps à dormir. Tu passes ton temps sur Facebook. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à bavader dans le lit. Tu passes ton temps devant l'écran. Tu passes ton temps devant les films pour des gens qui ont fait et reçu leur vie. Tu passes ton temps pour poser à la série. C'est tout le temps que tu avais naviguer. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas vivre une vie surnaturelle avec une position naturelle. Vous ne pouvez pas vivre une position élevée dans une position spirituelle assise. Vous ne pouvez pas toucher le ciel dans une position assise. Parler des jeunes filles qui sont les influenceuses. Que quelqu'un influence, vous savez le prix qu'elle a payé. Il y a Potiphar dedans. Vous savez ça. Elle a payé le prix. Quand vous les voyez, elle influence. Mais elle doit influencer parce qu'elle a payé le prix. Écoutez-moi, chaque élévation nécessite un prix qu'on paye. Tu es encore jeune. Parce que l'Esprit de Dieu qui en nous n'est pas vieux. L'Esprit de Dieu nous a régénérés. Nous sommes jeunes. Et étant jeune, tu es assis, tu ne veux rien faire. Tu es jeune, tu ne veux rien faire. Tu passes ton temps à arnaquer les gens sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à rentrer dans le compte Facebook de mes enfants pour les arnaquer. Attention, parce que ce que tu le vis dans ta jeunesse, ta vieillesse va pas te le pardonner. Je vous dis des choses claires, les enfants. La personne qui est derrière vous là, c'est une personne qui a été dans votre intimité un jour. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un acte comme ça. On ne peut pas arnaquer quelqu'un sans le connaître. La personne te connaît. La personne a une fois été avec toi. Écoutez-moi, le même jour, moi j'ai été contacté depuis Toumodi. Un certain monsieur m'appelle. Bonjour papa. Avec une voix mélancolique. Oui, mon fils, c'est qui? Il dit, mais c'est ton fils. Il dit, mais j'ai tellement de fils. Il dit, mais c'est vous papa? Je dis, oui,
fils à moi. Il dit, papa, oh, j'ai un problème. Ma seule moto, mon moyen de déplacement vient d'être confisqué. Tu peux dire un mot, ça va me faire du bien. Il dit, ok, qui l'a confisqué? Il me donne le nom de ce dernier. Il dit, passe-le-moi au téléphone. Il dit, ah, papa, vraiment, le délit de votre fils là, c'est grave, hein? C'est très grave. Ça mérite une fourrière. Mais comme il m'a mis en contact avec toi, le pasteur, je ne demande pas grand-chose, mais 40 000. Il m'a dit, ok, passe-moi mon soi-disant fils là. Il dit, d'accord, c'est papa Quadio. Mais vous priez dans quelle église? Quel est le nom de votre église? Si tu es mon fils spirituel, tu sais dans quelle église nous prions. Quel est le nom de l'église dans laquelle tu m'as connu? Il dit, ah papa, pourquoi cette question? Il dit, mais il faille que je te pose la question. C'est vrai, je suis papa Quadio. Et puis, donne-moi, décline ton identité. Il dit, papa, pourquoi cette question? Je lui ai dit, je te reviens. Paf, j'ai coupé. Le même jour, ils sont arrivés chez elle. Vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. Cet homme a été dans cette maison. Cet homme nous connaît. Cet homme a vécu avec nous. Sans doute, on a partagé des bons repas ensemble. On a partagé des belles prédications ensemble. Mais aujourd'hui, il est devenu Judas. Il a cherché à se pendre lui-même. Soyez vigilants. Tu as 500 000 francs à donner aux anacrés, viens donner à papa Quadio. C'est la pluie qui va tomber sur toi. Vous ne pouvez pas chercher à vous promener sans vouloir rien faire. Et puis attendre qu'on vous élève. Ça ne marche pas. Tu dois t'élever. Votre position que vous définissez devant les obstacles détermine votre restauration. Votre détermination déterminera aussi votre élévation. Votre engagement vous introduira dans le conseil des grands. Quand je te vois, je suis en joie. Parce que toi et moi, on parle le même langage. Nous conjuguons le même verbe qui est Jésus. Nous conjuguons le même verbe qui est l'Esprit de Dieu. À ta position de vous, répondre des grâces élevées. Tant que vous serez assis, vos finances seront assises. Tant que vous serez assis, votre élévation sera assise. Tant que vous allez regarder aux autres, votre vie sera toujours en retard. Tant que vous allez vous promener pour raconter la vie des autres, votre vie aussi sera exposée. Chacun de nous a un but à atteindre. Chacun de nous a un objectif à atteindre. Chacun de nous ici sait où il va. La preuve en est que quand le glas va sonner, chacun prendra sa voiture, direction chez lui. On n'a pas les mêmes problèmes. Ici, là, on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui ont problème de santé, d'autres ont problème de visa, d'autres ont problème d'argent, d'autres ont problème de voyage, d'autres ont problème d'enfantement, d'autres ont problème de sang. Chacun de nous a son problème. Tu veux la paix? Tu veux la paix? Alors lève-toi. Vous voulez la paix? Levez-vous. Vous voulez les droits de pas par jour? Avancez. Foncez. Tu veux que tes enfants soient dans les bonnes écoles? Tu veux ça? Tu veux que tes enfants soient dans les bonnes écoles? Payer à des millions par mois? Champion, lève-toi. Un diplôme qui quitte derrière l'eau et un diplôme qui habite dans la lèvre n'ont pas les mêmes valeurs. C'est pourquoi je préfère que ton enfant est aussi derrière l'eau. Quand il va chez lui, il faut actualiser ton diplôme. Quand il vient chez lui ici, il ne dilue pas. Le feu sur là-bas. Tu veux un changement? Voulons-nous le changement? Alors nous devons avancer. Nous voulons marcher dans nos saisons. Réveillons-nous. Réveille-toi. Tu veux que le ciel t'écoute. Tu veux que ton ciel t'écoute. Vous voulez que le ciel vous écoute. Commencez à frapper la terre. Tu n'as pas compris? Commencez à frapper la terre. Quand vous allez frapper la terre, quand vous allez commencer à frapper la terre, quand vous allez commencer à frapper la terre, il y a une poussière qui va se soulever. Et cette poussière va monter au trône de Dieu. Et quand le trône de Dieu va recevoir, oui, cette poussière, elle va susciter la rosée depuis le ciel. Et la même rosée va parler à la même terre. Et la terre va faire sortir le blé. La terre va faire sortir votre mou. Et au milieu des acclamations, vous allez passer. Au milieu des acclamations, vous allez témoigner. Au milieu des acclamations, vous allez pouvoir vous tenir debout. Parce que vous avez frappé la terre. Sans que la terre ne parle, Dieu ne pourra pas parler. Si la terre ne vous répond pas, le ciel ne vous répondra pas. Si la terre ne vous est pas favorable, le ciel ne vous sera pas favorable. Je donne 3 fois même la bonne grâce de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 6. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. À partir de là, il ira loin de vous. Une situation te tient tête. Une situation t'empêche d'avancer.
Voici la réponse que Dieu te donne. Tu ne mets pas simplement à la parole de Dieu, afin que celle-ci te donne la capacité de résister. Parce que nous voyageons dans un monde de foi. Or, la seule chose qui peut valider notre foi, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Soumettez-vous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Notre soumission à Dieu crée la capacité à nous de pouvoir délivrer au diable. Les mêmes choses nous sont infligées à nos frères qui sont dans le monde. Jacques dit de nous soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que les charges auxquelles nous faisons face sont au-delà de nos forces. La charge est au-delà de ta capacité. Il y a des moments où tu te trouves seul. Tu as beau être un grand mathématicien, tu fais 2 plus 2, ça n'atteint pas 4. Vous additionnez 3 plus 3, ça n'atteint pas les 6. Parce que quelqu'un est passé la veille, manger votre blé en mer. Parce que quelqu'un s'est levé la veille, s'aimer une semence qui n'est pas celle que vous décidez dans votre vie. Parce que quelqu'un a dévancé le roi pour vous dire que la situation à laquelle vous faites face n'est pas capable d'être résolue. Parce que quelqu'un est passé par les liens de famille et dit que toi et moi, nous sommes condamnés à être là.